Béni sois-tu, Seigneur. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans une question qui a traversé les siècles. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé 72 disciples? Et surtout, quel est ce fameux message de la paix qu'il voulait répandre partout? C'est le 14e dimanche du temps ordinaire, un moment spécial dans l'année liturgique où l'Église nous invite à accueillir la paix de Dieu dans nos cœurs. Et cette paix, ce n'est pas juste un sentiment agréable ou une absence de conflit. Non, c'est un don profond qui vient directement du Seigneur, comme le prophète Isaïe le disait déjà. « Je ferai couler vers elle la paix comme un fleuve ». Mais alors, pourquoi Jésus envoie-t-il 72 disciples? C'est simple, il veut que la paix ne reste pas qu'une belle idée dans un coin. Il veut qu'elle bouge, qu'elle s'incarne, qu'elle se partage. Jésus, lui-même, a parcouru ville et village, sans rien posséder, passant de maison en maison, semant la paix là où il passait. Il a envoyé ses disciples deux par deux, pour leur rappeler que la mission chrétienne ne se vit jamais seule, mais toujours en frères et sœurs. Leur première mission? Dire « paix à cette maison ». C'est plus qu'un simple bonjour. C'est un véritable cadeau de Dieu que l'on offre à ceux qu'on rencontre. Mais Jésus était réaliste. Il savait que certains refuseraient cette paix, qu'ils rejetteraient ses messagers. Il l'a vécu lui-même. Pourtant, il nous invite à ne pas nous arrêter à ces refus. Si la paix n'est pas accueillie, il faut continuer, la porter là où elle sera reçue. Et toi, aujourd'hui, comment peux-tu être porteur de cette paix? Ça commence toujours dans le cœur. Le péché, il faut le reconnaître, vient troubler cette paix, la casser parfois. Mais la miséricorde de Dieu est plus forte, et c'est elle qui permet à la paix de revenir, de rayonner autour de nous. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, le rappelle avec force. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais ce qui vit dans nos cœurs. Rester fidèles au message du Christ, c'est choisir la paix, chaque jour, même dans les difficultés, même face à l'incompréhension ou au rejet. Alors, aujourd'hui, je te propose de demander cette grâce. Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix, maintenant et toujours. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble.